peut-il avoir une intimité avec Dieu? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans l'émission Leader de demain. Plusieurs personnes se posent des questions sur la vie spirituelle des enfants, étant donné qu'ils sont considérés comme fragiles et pas assez matures pour se consacrer véritablement. Et bien sûr, ce plateau, nous allons apporter des éclaircissements sur ce sujet qui préoccupe plus d'un. Aujourd'hui, nous sommes avec Alaou Olivia Makafui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Soyez les bienvenus. Merci. Également avec Komasi Akoubi Essé. Essé, comment tu vas? Je vais bien et La famille. tout le monde va bien. Nous sommes également sur ce plateau avec Monsieur Nyadjojan. Soyez les bienvenus. Bonjour Kézia. Comment vous allez? Ça va bien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui le thème c'est: un enfant peut-il avoir une intimité avec Dieu? Alors nous commençons avec cette première question. C'est quoi une intimité avec Dieu? Ici. Une intimité avec Dieu, selon moi, c'est le fait qu'une personne ait une relation stable avec Dieu, entreprend une conversation très profonde avec Dieu. Ouais, c'est un peu ça, l'intimité avec Dieu. Pour moi, être intime avec Dieu, c'est développer une relation particulière, se laisser guider par Dieu, une amitié parfaite dans laquelle on se dit tout, on se cache rien. Monsieur Nyadjo, est-ce que vous êtes du même avis avec votre demoiselle? Je suis vraiment d'avis avec elle. Être en intimité avec Dieu suppose développer une relation particulière, comme elle a dit, et avoir des défis que tu relèves avec Dieu, marcher avec Dieu en toutes choses. Merci. Alors, à quel moment peut-on dire qu'une personne est en intimité avec Dieu? Une personne est en intimité avec Dieu lorsqu'elle passe beaucoup de temps avec lui. Je m'explique. C'est-à-dire, cette personne passe beaucoup de temps à prier, à lire la Bible, à se laisser guider par Dieu, à se laisser le cœur ouvert à Dieu. Une personne peut avoir une intimité avec Dieu lorsque cette personne lit ou bien entreprend une conversation avec Dieu en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, à être à l'heure à l'église. Ouais, c'est un peu ça. D'accord, c'est le point de vue d'Essé. Monsieur Nyadjo, est-ce que vous êtes du même avis? Oui, à mon avis, comme elle venait de le dire, une personne est en intimité avec Dieu quand elle cherche à s'approcher de Dieu, quand elle cherche à faire la volonté de Dieu, quand elle cherche à faire des choses que Dieu aime. Et ces choses, comme elle venait de le citer, lire la Bible, prier, passer des moments de défi avec Dieu et se sentir en sécurité en toutes choses, même quand ça ne va pas, on s'est dit, parce qu'on n'est pas seul, on est avec quelqu'un qui a la capacité, on est sûr que Dieu fera quelque chose. Merci, venons-en au thème du jour. Un enfant peut-il avoir une intimité avec Dieu? Oui, évidemment oui, pour moi oui. Parce que aujourd'hui, de nos jours, les enfants sont également les créatures de Dieu. Et ce que Dieu peut donner aux grands, il peut également les donner aux enfants. Prenons l'exemple de David. On peut dire que David était en intimité avec Dieu. Il était dans une relation particulière avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu l'a donné la force, le pouvoir de pouvoir vaincre le géant Goliath. D'accord, est-ce que tu es d'accord avec elle? Ouais, je suis d'accord avec elle. Bien évidemment, oui, un enfant peut avoir une intimité avec Dieu. Parce que de nos jours, énormes personnes croient et pensent que les enfants ne peuvent pas avoir la grâce de Dieu, ne peuvent pas travailler à Dieu, avec Dieu, mais c'est faux. Parce que Dieu même a dit dans sa parole, Jésus a dit que laissez venir à moi les petits enfants. Et puis Dieu n'attend pas que nous soyons assez grands pour que nous faisions son œuvre en fait. Donc quand tout le monde, les enfants, peut avoir une intimité avec Dieu. Monsieur Nyadjo, est-ce qu'un enfant peut avoir une intimité avec Dieu? Je dis oui, un enfant peut avoir effectivement une intimité avec Dieu. Je dirais même qu'il est indispensable qu'un enfant cherche à avoir une intimité avec Dieu, vu les avantages
que nous ne pouvons pas finir de citer. Et donc, moi, je vais donner ici l'exemple de Samuel, qui était né en Christ, qui a cherché à rester en communion avec Dieu, qui était en intimité avec Dieu. Les avantages qu'il a eus, nous avons vu comment Dieu l'a parlé. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, la parole de Dieu était rare. Les prophètes, les prophéties, les choses n'étaient pas aussi fréquentes en ce moment, mais Samuel a fait la différence. Voilà pourquoi je dis qu'un enfant a la capacité d'avoir une intimité avec Dieu. Alors, si un enfant peut avoir une intimité avec Dieu, comment peut-il cultiver cette intimité? Oh, pour un enfant peut cultiver l'intimité avec Dieu en chantant des louanges. Oui, il ne doit pas abandonner l'œuvre de Dieu. Il doit aussi parler de Dieu à ses amis, être respectueux. Il doit aussi obéir à ses parents, pas seulement ses parents, ses supérieurs, ses moniteurs, ses enseignants à l'école. Là, un enfant, on peut réellement dire qu'un enfant cultive l'intimité avec Dieu. Olivier, selon toi? Ok, pour moi, un enfant qui cultive son intimité avec Dieu doit peut-être participer aux activités de l'Église, prier sans cesse, lire habituellement la Bible, obéir aux paroles de Dieu. Est-ce que vous avez une intimité avec Dieu? Ouais, on essaie vraiment d'être en intimité avec Dieu. En faisant quoi concrètement? Moi, par exemple, je peux dire que j'interviens dans l'entretien de l'église. Je suis les bons les samedis soirs pour ceux qui vont venir à l'église le dimanche, pour les faciliter les tâches, quoi. Personnellement, qu'est-ce que tu fais? Et tu te dis, en faisant ceci, cela, je crée une intimité avec Dieu. Personnellement, oui, je lis la Bible et je prie aussi. D'accord. Et c'est... Moi, en perso, je cultive vraiment l'intimité avec Dieu. D'une part, je chante et puis je demande encore à Dieu de me donner plus de talent. J'aide aussi mes moniteurs, je prie, je veille, je jeûne pour ma famille. Ouais, c'est vrai, je ne peux pas mentir avec la parole de Dieu. Donc là, je peux dire que je cultive vraiment l'intimité avec Dieu. Merci. Alors, monsieur Diadjo, comment l'enfant peut-il cultiver son intimité avec Dieu? L'enfant, pour cultiver son intimité avec Dieu, doit d'abord chercher à connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et maintenant, se poser la question, est-ce que ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu demande, est-ce que c'est ce que je fais? Si ce n'est pas ce que je fais, qu'est-ce qu'il me faut pour arriver là-bas? S'il y a des choses qui me manquent, alors ça devient en même temps un défi pour moi. Je dois me forcer jusqu'à arriver à faire ce que Dieu demande de moi. Comme elle venait de le dire, respecter ses parents, lire la parole de Dieu, prier pour ses parents et faire ce que Dieu demande. Et petit à petit, vous allez voir des lacunes, mais chaque lacune devient un défi. Et à force de relever ces défis, on arrive à atteindre l'objectif qui est cultiver l'intimité avec Dieu. Merci. Alors, les demoiselles, pensez-vous qu'en cultivant très tôt une intimité avec Dieu, cela va dans votre avantage? Oui, bien sûr que ça va dans notre avantage, mais on a beaucoup d'avantages dans ça. Prenons l'exemple, parce que de nos jours, lorsque tu cultives ton intimité avec Dieu, tu vas grandir avec la paix, l'amour, le pardon. Parce que de nos jours, et puis il y a aussi ta vie moderne. Ta vie moderne également fait, si tu te comportes mal, ça fait que tu n'es pas, ce n'est pas ton importance, quoi. Donc si tu te comportes bien dans la vie moderne, cela peut te permettre d'avoir beaucoup de bénéfices dans ta vie moderne, parce que tu es enfant de Dieu. C'est l'importance que je peux trouver. Oui, et c'est... Selon moi, les enfants qui cultivent tôt l'intimité avec Dieu ont beaucoup d'avantages. Cet enfant va grandir avec la paix, l'amour, la parole de Dieu surtout. Et puis il y aura
une distance, une différence entre les autres, nos amis. Ouais, il a beaucoup d'avantages. Ça va mettre aussi la différence entre nos amis. Et ça va faire que nos parents vont dire que non, mon enfant là vraiment, ouais quoi, comme bon, c'est l'objectif. Merci. C'est M. Nadjo. Quel est l'avantage pour l'enfant de cultiver très tôt une intimité avec Dieu? Merci. Moi, je dirais, permettez-moi de classer ces avantages en deux grands groupes. Premièrement, pour les parents. Quand un enfant cultive l'intimité avec Dieu et s'attache avec Dieu, connaît son Dieu, marche avec lui, et dès le bas âge, les parents sont en paix. Ouais. Les parents sont épargnés des stress, des casse-têtes, des crises, des AVC que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est déjà un fardeau de moins. Et aussi, l'enfant là prend l'engagement de prier pour ses parents. Permettez-moi de donner cet exemple. J'ai un grand frère qui était gravement malade. L'autre fois, je l'ai visité, il m'a dit, mon frère, si ce n'était pas que mes enfants aiment beaucoup la prière, tu aurais appris que je suis déjà mort. Oui. Il me dit qu'il ne pouvait plus marcher. Il est revenu du service comme ça, il est paralysé. Il ne pouvait plus se lever et il sentait une douleur atroce dans ses os. Il a su que ce n'était pas gratuit. C'est un problème spirituel. Son enfant, qui est en première année à l'université, a compris aussi que ce n'était pas gratuit. Et tout le monde, toute la famille s'est réunie avec leur maman. Ils priaient pour leur papa. Et l'enfant, le jeune garçon s'est levé. Et son papa devait prendre des béquilles pour se lever ou bien pour tenir, tout ça là. Il a pris la béquille et puis il dit, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'arrache ce béquille-là. Et le troisième jour, le papa a commencé à marcher. Il n'y a pas eu de docteur. On a appelé le docteur, mais le docteur n'est pas encore arrivé avant que son papa ne se lève. Vous voyez, c'est un avantage. On ne peut pas tout citer. Maintenant, pour l'enfant lui-même, nous vivons aujourd'hui dans un monde, je dirais, les gens disent tout est gâté. Dans un monde de crise, dans un monde alarmant, où si tu n'es pas en sécurité, ton sort est incertain. Tu ne sais pas où tu vas. Alors que si tu cultives l'intimité avec Dieu, quel qu'en soit le cas, tu es sûr que Dieu ne peut pas t'amener à une destination inconnue ou de malheur. Voilà. Même quand ça ne va pas aujourd'hui, tu sais que tu ne marches pas seul. Quand Dieu tient la main de quelqu'un, sa vie ne peut que réussir. Et tu es en sécurité. Voilà pourquoi je dis que l'enfant doit cultiver l'intimité avec Dieu. Alors, pourquoi certaines personnes ont tendance à minimiser les enfants quant aux choses spirituelles, M. Nadjo? C'est parce que c'est naturel, hein? C'est la nature de l'homme. L'homme minimise ce qui est invisible. C'est les yeux, ce qui frappe aux yeux que l'homme considère. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu travaille avec les choses les plus petites et les choses de moindre valeur. Mais chez l'homme, il pense que l'enfant, il n'est pas encore conscient de ce qu'il fait. Et Dieu ne peut pas lui parler, comment lui peut écouter la voix de Dieu, comment lui peut faire ceci. Voilà pourquoi il ne considère pas le ministère, entre griffes, des enfants. Selon vous, pourquoi les personnes plus âgées ou bien certaines personnes minimisent le talent que Dieu peut donner à l'enfant? Selon moi, c'est naturel, comme le frère vient de le dire. Bon, on pense généralement que comment est-ce qu'un enfant aussi peut faire le travail de Dieu. Mais le travail de Dieu, c'est pas avec de la blague en fait. Donc, on croit qu'un enfant n'a pas le droit. Non, il n'a pas vraiment le droit. Mais contrairement chez Dieu, c'est pas ça. Parce que dans la Bible, Dieu même, il a 12 ans avant d'être baptisé. Et puis après le baptême, il a commencé par enseigner. Donc dans la Bible, on a vu que c'est pas seulement les personnes âgées qui ont travaillé pour Dieu. Et on doit croire généralement que c'est pas les enfants. Et c'est pas seulement les plus âgés qui doivent travailler pour Dieu. Les enfants aussi sont... Merci Olivia. Selon toi, pourquoi certaines personnes minimisent les enfants? Moi, je pense qu'il y a deux types. Parce qu'il y a certains enfants qui s'amusent avec ça.
Et de ce côté, les parents et les gens pensent que ces enfants sont en train de blaguer, ils sont tous pareils. Parce qu'il y a certains enfants, lorsqu'ils voient leur ami, leur ami est réel, ce que leur ami fait sont réels, eux déjà, ils pensent que c'est de l'amusement et ils font pareil. Ils veulent imiter ce que leurs amis font. Or, ce n'est pas le cas. Donc, de ça, les plus âgés, les vieux pensent déjà, les adultes tirent une conclusion en disant que les enfants ne font que blaguer. Les enfants ne peuvent rien faire. Les enfants ne peuvent pas intervenir dans l'œuvre de Dieu. Alors, M. Nyadjo, quand nous prenons l'exemple que je viens de donner, Olivier, il y a des enfants qui sont vraiment intéressés aux choses de Dieu, qui sont vraiment consacrés, et il y a d'une part d'autres qui s'amusent, qui pensent que c'est de la blague. Pourquoi cette distinction-là? Pourquoi il y a certains enfants qui sont vraiment assidus, qui s'y donnent vraiment, et d'autres qui sont négligents, ignorants par rapport à ça? Est-ce que c'est la faute à l'éducation ou bien à l'enfant lui-même? On ne peut pas accuser aussi les parents. Il y a d'autres parents qui font de leur mieux, mais les enfants pensent que c'est en étant grands, ou bien c'est quand ils vont devenir grands, qu'ils pourront travailler pour Dieu, ou bien qu'ils pourront s'intéresser aux choses de Dieu. Ailleurs aussi, c'est les parents qui pensent que c'est quand l'enfant sera grand qu'il sera apte à œuvrer pour Dieu, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous approchons certains parents, on leur demande de laisser leurs enfants venir aux réunions des adolescents ou bien des jeunes, mais ils disent que non, leur enfant doit avoir d'abord le bac, leur enfant doit avoir la licence d'abord, il n'est pas encore grand, il est encore petit, alors que quand on vient, les choses qu'on partage lors de ces réunions ne font que édifier les enfants. Donc c'est un peu ça, les parents, certains font de leur mieux, d'autres ils négligent. Donc ça dépend, ça peut être de l'enfant ou les parents ou les deux. Merci. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher un enfant d'avoir une intimité avec Dieu? Dans votre vie personnelle, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Il y a par moments des situations qui vous amènent à ne plus cultiver l'intimité que vous avez avec Dieu, Olivier? Oui. Sans oublier l'influence du 21e siècle. De nos jours, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes sont très influencés par le 21e siècle. C'est l'exemple des garçons qui maintenant passent tout leur temps à regarder les films pornographiques et certaines filles qui passent leur temps à courir derrière les garçons. Il y a également les mauvaises compagnies. Je m'explique. De nos jours, tu peux aller, surtout à l'école, tu vas voir cette fille qui mange beaucoup, genre qui s'habille bien. Lorsque tu la demandes pourquoi tu fais ci, où est-ce que tu trouves l'argent, tu fais ceci, elle te dit non, j'ai un petit copain, il me donne de l'argent, il me fait ceci, reste là à dire tu es enfant de Dieu, tu n'auras jamais une bonne vie comme moi. Et déjà l'enfant, lorsqu'elle voit son ami faire toutes ces choses, elle aura aussi envie, la fille aura envie de faire même chose quoi. Donc, elle va se retirer de Dieu pour suivre son ami. Et du côté des garçons, c'est le vol. Du côté des garçons, c'est le vol. Ton ami vole, il part chez quelqu'un, il veut ceci, il part revendre pour s'acheter les vêtements. Et toi aussi, tu vas dire, ah, mon ami fait ceci, mais il a de l'argent. Il arrive à bien s'habiller. Donc, tu vas vouloir faire de même pour bien t'habiller, pour te faire voir. Alors, et c'est selon toi, qu'est-ce qui peut empêcher? Selon moi, beaucoup de choses peuvent empêcher un enfant de cultiver son intimité avec Dieu, dans plusieurs domaines même. D'une part, ça dépend des parents. Il y a certains parents, s'ils disent hey, l'enfant dit hey, il se taise. Mais c'est pas bien. D'une part, des compagnies. Et puis, l'effet du 21e siècle, surtout les téléphones qu'on a aujourd'hui, là, non, vraiment. On n'a même pas le temps de lire Genèse 1:1. Quand tu prends la Bible, c'est comme si, non, il y a un feuilleton là, non, quoi. Et puis, donc, c'est ça empêche vraiment. Ouais, et puis, d'autre part, de nos jours, il y a des trucs qui sortent. Tu vois les Américains, tu vas demander à ta mère, elle va te dire que son argent ne peut pas payer ça. Mais tes amis pour ça, tu vas encore porter maillot pour aller à l'école, c'est pas possible. Donc tu vas passer par tous les moyens pour avoir ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aime le business, j'aime pas courir après les garçons, c'est ma nature.
Mais, ouais, mais certains de mes amis, je vais te donner l'exemple de mes amis. J'ai une amie, bon, il est orpheline de mère. Vraiment, c'est pitoyable. On va prier pour elle. Ouais, on va prier pour elle. Elle aime tout, genre tout, du 20e siècle, mais on doit prier Dieu, sinon... Là, tu as une mission, hein? Ouais, là, mais... tu as le devoir de vraiment prier pour elle, pour qu'elle redevienne à la normale, pour qu'elle vraiment s'intéresse. Ouais, sinon, ça ne va pas aller du tout. C'est chez tous les enfants, mais on s'efforce. Avec Dieu, ça va aller. Par la grâce de Dieu. Ouais, ça va. C'est grâce aussi aux enseignements que vous recevez. Ouais. Peut-être eux, ils n'ont pas la grâce d'avoir des enseignements là pour les aider. Donc, ouais. Vous avez la mission de les amener à Christ. Je vois encore toi. Donc, ça quelque part, et dans 2 semaines ou bien, non, dans 6 mois, quand je vais vous revoir, je vais vous demander, et vos amis qui n'étaient pas dans la norme, vous avez pu les amener. Je veux une réponse positive. D'accord. Alors, monsieur Niadjo, est-ce que vous pensez vraiment que ce siècle-là constitue, a en elle des défis vraiment qui empêchent l'enfant d'avoir son intimité avec Dieu? Évidemment. Et nous vivons une époque où nous pensons que les choses, tout est modernisé. Et on pense même que la parole de Dieu doit être modernisée. Ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, je pense que actuellement, les réseaux sociaux, en général, influencent beaucoup la concentration des adolescents, des petits-enfants sur la culture de leur intimité avec Dieu. Et donc, ça, c'est l'influence extérieure. Et mis à part les parents, il y a les réseaux sociaux, les choses que les yeux voient. Et à côté de ça aussi, il y a le sentiment naturel qui est humain, qui ne cesse de les pousser à désirer des choses, à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà un peu quelques défis que moi je peux citer sur le sujet de l'influence dans l'intimité avec Dieu. Merci, nous arrivons progressivement à la fin de cette émission. Par rapport aux défis là que nous venons de notifier, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour remédier cela? Parce que vous venez de le dire, ce n'est pas que c'est parce que vous êtes chrétien qui a ces envies-là, mais c'est la grâce que vous avez de recevoir la parole de Dieu qui vous préserve de rentrer dans ces choses-là. Alors, qu'est-ce que l'enfant peut véritablement faire pour s'éloigner de ces choses? Pour moi, je pense que si tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu de ne pas t'empêcher d'avoir ces amis, ce genre d'amis qui sont influencés par ça. Parce que si tes amis sont influencés par ça, ils vont te pousser également à être influencés par ce genre de choses. Donc, tu dois tout faire pour éviter ça. Tu dois prier, tu dois louer Dieu pour que Dieu t'aide pour éviter ces choses. Et c'est selon toi? Selon moi, pour éviter ces effets négatifs qu'on vient de citer, nous ne devons pas nous éloigner de la parole. Parce que c'est la parole qui nous fait tout. Et la Bible nous fait savoir qu'au commencement aussi était la parole. Si on s'éloigne de la parole, on n'est plus rien. Mais on doit aussi s'efforcer naturellement d'éviter ces compagnies. Ouais, on doit vaincre ces compagnies, sinon on va rien foutre dans la vie. Merci beaucoup à Monsieur Jean. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Selon vous, comment l'enfant peut-il faire pour relever le défi de ceci? Merci beaucoup, Kezia. Et permettez-moi de commencer avec ce verset. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il faut que l'enfant garde ce verset et travaille ce verset tous les jours, en toutes circonstances. Il faut que l'enfant se crée des défis, parce que la vie est constituée de défis. Donc, chaque influence, chaque défi devant nous doit être, un match que nous devons jouer. Et chaque joueur qui va sur un terrain pour jouer un match, son objectif c'est de faire quoi? C'est de gagner. Oui. Donc, je dois me dire, quelle est ma faiblesse? Qu'est-ce qui constitue des défis pour moi aujourd'hui? Des problèmes, des difficultés pour moi? Si c'est les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais pour trouver des solutions à ces problèmes de réseaux sociaux et de rester avec mon Dieu?
de rester avec Jésus. Il faut que l'enfant arrive à se poser la question, à savoir, ce que je veux faire là, si je le fais, et Jésus, lui va rester où? Toujours dans ma vie? Ou bien je serai égaré, je serai éloigné de Jésus? Vous voyez? Donc, il faut que l'enfant se fixe des objectifs. Et aussi, il faut que nos moniteurs, ils le font déjà. Je les encourage. D'ailleurs, tous les moniteurs, que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, nous saluons les moniteurs de Zokomari qui sont de l'autre côté. Ils font de bons boulots. Merci beaucoup. Ils font de bons boulots. Que Dieu les bénisse. Oui. Donc, l'appel va à tous les autres moniteurs, surtout les moniteurs des enfants, de mettre encore le paquet et que Dieu les aide. Dieu les oriente à bien conseiller les enfants, à bien les orienter, et surtout nous appelons les enfants d'écouter les conseils des moniteurs, parce que c'est là qu'est caché le trésor. Ouais, votre trésor est caché là-bas. Si votre avenir doit être radieux, et c'est qu'aujourd'hui vous devez être attaché à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les parents aussi, monsieur Dieu, parce que les parents n'ont pas leur... Oui, également, les parents. Bon, c'est parce qu'on se dit que quand un enfant naît, le parent a l'obligation de le guider sur la bonne voie. Ok, mais il est sans savoir qu'aujourd'hui, certains parents, à cause du boulot par exemple, ou quelque chose, une raison donnée, ils négligent leurs enfants. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, si tu négliges ton enfant, permettez-moi de le dire, demain ça va te rattraper. Peut-être c'est à cause de cette négligence-là que tu vas faire AVC. Au lieu de faire 80 ans, tu vas faire peut-être, on ne le souhaite pas, tu vas mourir plus tôt. Parce que l'enfant deviendra insupportable. Donc, mettons le paquet et prions le Seigneur que nos enfants ressemblent à Samuel, qu'ils soient dociles, qu'ils aient la crainte de Dieu, des David, que Dieu nous donne des David et des Samuel. Merci. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Olivia, ton mot de fin, qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un qui nous suit? J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui que Dieu n'aime pas les mots parfaits, mais des cœurs sincères. Et en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant et en tant que jeune, nous devons lire la Bible, éviter les mauvaises compagnies, lutter contre l'influence du 21e siècle pour avoir une intimité parfaite, une relation particulière avec Dieu afin d'honorer nos parents, notre Église et toute la nation. Merci. Merci, ici. Moi, j'aimerais partager avec toute personne qui nous regarde sur ce plateau que c'est pas seulement que nous devons être grands avant de travailler avec Dieu. Et puis, c'est avec ça que nous sommes venus sur ce plateau. Donc, nous-mêmes, nous sommes seulement un esprit, un âme. Nous ne pouvons rien. Donc, on va prier Dieu de nous donner la capacité, la valeur de pouvoir suivre ses pas. Parce que sans Dieu, on ne peut rien. On ne peut rien. Donc, nous devons lire tous les jours la parole de Dieu. On sait qu'aujourd'hui, même nos mamans, toutes nos personnes, même, je ne peux pas dire que les pasteurs, mais ils sont dedans. Nous tous, on est influencés par les réseaux sociaux. Donc, on n'a plus le temps de lire la parole de Dieu. Que Dieu nous aide également. Merci beaucoup. Merci, M. Nyadjo. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est appeler la jeunesse, surtout les enfants, à respecter leurs parents, à lire la Bible qui est la lumière. Ce n'est pas la Bible que nous édifions, que nous trouvons le bon chemin à suivre. Et aussi de s'intéresser à Dieu, aux choses de Dieu, et que Dieu bénisse la jeunesse. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, le thème, c'était un enfant peut-il cultiver une intimité avec Dieu. Nous étions avec Olivia Makafui, Komasi, Akouvi et elles sont de l'église des AD de Zokomari. Nous saluons le pasteur Naoui, sa femme, sa famille et toute l'église de Zokomari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions également avec M. Nyadjo Jean. Il est de l'église des AD de Sébegan. Nous saluons le pasteur Miza, sa femme, sa famille et toute l'église des AD de Sébegan. Un enfant peut-il avoir une intimité avec Dieu? Nous avons dit oui.
Et les enfants sont également des créatures de Dieu et Dieu peut les utiliser, Dieu peut communier avec eux. Maintenant, la charge vient à nous les adultes, aux parents, aux moniteurs de les encadrer et de les encourager. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la prochaine. Au revoir.